Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler d'altcoin. On va bien insister sur le sujet de l'altcoin dominance. Et donc, bien évidemment, également un petit peu de dominance et de la paire Ether contre Bitcoin. Donc, on va se poser quelques questions de ce côté-là. Tout simplement parce que BTC est plus ou moins dans un range en ce moment. Et donc, du coup, il y a peut-être des chances qu'il y ait une petite poussée des altcoins autour des 30%. On va voir ce qui pourrait nous dire que c'est le cas. Et on va voir ce qui pourrait nous dire derrière que c'est pas du tout le cas et qu'on pourrait tout à fait aller dans l'autre sens. On va établir les deux scénarios et on va réfléchir au scénario qui sera le plus privilégié. J'espère que vous allez tous passer un bon Noël. Allez, intro. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on voit là sous les yeux? Rapidement, puisqu'on n'a pas fait de vidéo depuis 2-3 jours, c'était les fêtes. On voit quand même cet élargissement ici qui a été cassé par le haut. On a légèrement revisité le niveau, mais c'est pas du tout un problème d'avoir eu à faire ça. On se demandait ici, est-ce qu'on est vraiment sur une cassure, notamment là, je me rappelle. Et bon, finalement, il a continué dans un autre petit élargissement que vous voyez ici. Pour le coup, quand il a cassé cet élargissement, il est revenu sur le haut, ce qu'on attend de lui. Même sur un élargissement, vous pouvez attendre à ce qu'il reproduise la totalité de la figure. Là, je pense pas qu'il l'ait fait. Hop, on va voir. À partir du point de cassure, d'accord? Donc au moment où il casse, on va dire qu'il est par ici. Même plutôt par ici. Non, il ne l'a pas fait. Donc ça peut être une target éventuellement à viser. Ce d'autant plus que, au travers de sa descente, on va dire ça comme ça, eh bien, il casse deux distributions. Il casse cette distribution qui est là, et il casse cette distribution qui est là. Donc, on a un joli point pivot ici. Donc, quand vous... Là, ça, c'est une distribution. Je vous invite à aller voir en fin de vidéo. Il y a une playlist qui explique tous ces termes, distribution, accumulation, etc. Comment on s'en rend compte, comment on les voit, etc., etc. Je pense que je vais faire aussi... Je vais entamer, il faut que je trouve le temps et l'envie de le faire, un tuto plus ou moins sur toutes les figures chartistes par grande famille, ce qui pourrait peut-être être intéressant. Si jamais vous voulez pas attendre ce tuto, je vous invite tout simplement. Alors moi je fais pas que du chartisme, je trade aussi avec des concepts de liquidité, mais je vous invite éventuellement à acheter le François Baron dont vous avez le lien en description de la vidéo. Je profite pour vous dire que vous avez aussi la possibilité de vous affilier à Crypto Signal, que ce soit sur Bluffin, BitGet, Mexc et d'autres exchanges, Qcoin par exemple, ce genre de choses. Les liens sont en description de la vidéo également, et moi je reverse toutes les affiliations, tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc ce que je fais actuellement, c'est juste vous montrer ma routine, quelque chose que j'aurais fait, quoi qu'il en soit, que là du coup je fais en vidéo, c'est un petit peu plus long. Mais donc du coup, voilà, ça fait plaisir. Globalement, qu'est-ce qui se passe à la sortie de cet élargissement? Pas grand chose, on est plutôt dans un range, vous le voyez ici, entre ces deux niveaux 4 heures. On va nettoyer un petit peu la charte. Toujours pareil, si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un niveau 4 heures, à ce moment-là, je vous invite à aller voir le tuto Price Action qui est en fin de vidéo. Mais globalement, celui-ci a été perdu, celui-ci a été légèrement entamé. Là, on met un petit peu, à niveau la charte précédente. Et ici, en 4 heures, on est plutôt sur cette zone-là. Est-ce que ça a de l'intérêt de le garder ou pas? Non, on va devoir, je pense, le passer en daily. Parce qu'il touche pas beaucoup, vous voyez je trouve qu'il a moins de pertinence, il touche plus là, il touche là, oui, mais il touche plus du tout ici, enfin voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup moins pertinent. Donc désormais, on va accepter une prise de liquidité en daily. Globalement, ce que je vois donc on va le placer, le niveau daily, comme ça, c'est fait. Donc du coup, on se met en daily et on voit à quel endroit la structure refuse de... Tiens, c'est incroyable, dis donc. Alors j'ai zoomé... Je savais même pas que c'était possible. Ok, autant pour moi. À quel endroit la structure refuse de hard closer une bougie daily. Et vous voyez qu'on est à peu près au contact de ce niveau. Donc c'est peut-être un petit peu un moment Nutella, au sens où, voilà, pour moi, on pourrait même le mettre légèrement au-dessus, plutôt par ici. Ça serait quand même une bonne chose qu'on clôture la journée, ici, la journée actuelle, au-dessus des 95 127. On n'est pas très loin. Mais sinon, on aura, vous l'aurez compris, hard closé ce niveau. Sachant que mon plus petit hard closing, vous le voyez, se trouve ici. Donc je suis obligé de mettre le niveau en daily à peu près sur ce niveau-là. Niveau qui a une certaine pertinence, puisque vous voyez, on le touche quand même un bon paquet de fois dans toute cette structure. Globalement, c'est lui qui maintient un peu les choses. Chaque prise de liquidité qui se fait sous cette structure-là, eh bien, finalement, se remet bien. Il y a des jolies choses dans cette structure et des pas jolies choses, on va pas se le cacher. Globalement, également, le fait qu'on ait quand même perdu cette trend ici qui
théoriquement, en daily, aurait dû faire le boulot. Je parle de cette traîne d'accumulation là, qui a été hard closée ici. Ça, c'est pas une très bonne chose. Donc désormais, est-ce qu'on est pile sur... Moi, j'adore ces moments où on a un niveau et une trend. Vous voyez qu'elle a été hard closée, certes, mais on va dire dans sa time frame. Oui, même, oui, elle a été hard closée totalement, puisque si je cherche une touchette là, ici, vous voyez, légèrement plus haut, là, entre, on va dire, le bas qui est là et le bas qui est là, eh ben, on est complètement à l'ouest hein, sur ce qui a pu arriver. Si je cherche à mettre bougie d'accumulation vers bougie d'accumulation, ce que certains qui font de la price action cherchent, c'est-à-dire en général, on irait même, certains iraient mettre jusqu'à la première bougie d'accumulation, donc celle-ci, vous l'aurez compris, a été perdue. Elle a été perdue là. Première bougie d'accumulation à première bougie d'accumulation. Vous voyez qu'on en a perdu une ici, une là, et là pour le moment, la toute dernière chance de tenir, elle serait par ici. Globalement, on va la laisser où elle était en ce qui me concerne, parce que je trouve qu'elle était pertinente. Et pour moi, elle est perdue ou quasiment perdue. En revanche, aujourd'hui, réintégrer tout ça serait plutôt une bonne nouvelle. Là, pour le coup, ça nous emmènerait à 96 142 dans la journée. Sous-entendu, qu'est-ce qu'il s'est passé? On a fait une belle prise de liquidité là. On est venu mourir finalement dans cette bougie-là qui avait totalement retourné le prix au moment où on y était allé, d'accord, ça c'est ok. C'était un très beau niveau 4 heures ici, très bon point d'entrée, etc. Et puis derrière, le prix revient rechercher tout simplement de l'achat dans ces zones-là. On va chercher une imbalance en haut. Potentiellement, on aurait pu aller chercher quelque chose dans ces zones-là. Et puis, on revient chercher la nouvelle imbalance. Dans l'imbalance, si vous préférez, dans le fair value gap, on revient retester ces zones pour voir si finalement, tous ceux qui ont racheté violemment dans ces zones-là sont prêts également à racheter violemment à nouveau. Donc c'est un petit peu la zone de bataille. Vous l'aurez compris, ici on va pas faire non plus 2 heures là-dessus, mais globalement, on est dans un range, tout simplement. Si vous voulez des niveaux 1 heure, ça peut être intéressant d'en avoir. Globalement, il correspond plutôt bien au niveau 4 heures, celui-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer en 1 heure, parce que c'est plus intéressant de l'avoir dans une time frame plus petite, hein, en termes de prise de liquidité. Vous allez faire moins de choses en 1 heure qu'en 4 heures, vous êtes d'accord avec moi? Et globalement... Si vraiment on doit le coller au plus possible, vous voyez qu'il y a cette petite bougie ici d'indécision pendant 1 heure, et là j'ai un max de touchettes, donc ça me convient. Donc niveau 1 heure en haut, c'est votre haut de range, 99 000, et en bas, si on cherche quelque chose, je dirais dans la structure actuelle, là ça touche pas, donc je le prendrais plutôt dans une time frame un peu plus grande. Ici c'est pareil, ça ne touche pas, donc vous l'avez compris, c'est le niveau daily malheureusement. C'est-à-dire qu'une déviation sous le range peut durer un jour et elle peut être du coup extrêmement violente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas débile d'aller jouer des choses qui se trouvent entre 90, entre 89 et 90, d'aller jouer ces niveaux-là. Un passage sous la structure et puis s'en va. Boum, je viens chercher un petit peu tout ce qui s'est passé, tous les longs qui ont été accumulés sur ces zones-là. De toute façon, celui qui avait défendu là, il défendra sa liquidation à nouveau et il la défendra, je vous le garantis, jusqu'au 90 voire 87 000. Donc c'est une zone d'intérêt, c'est une zone intéressante dans laquelle on pourrait, entre guillemets, faire un tour, mais ce genre de tour, c'est-à-dire ce genre de tour qui, très rapidement, boum, tac, ça part, et vient, vers le haut, et vient à être racheté de manière extrêmement vivace. Voilà pour BTC, pas beaucoup plus de choses à dire, vous voyez qu'on a fait la petite mise à jour. Globalement, si vraiment j'avais à parler d'un range plus important, c'est-à-dire une éventualité d'être dans quelque chose d'un peu plus gros, puisque là on est effectivement peut-être sur une structure de retournement bas de range, en l'occurrence j'aurais tendance à essayer d'aller chercher un peu ces niveaux-là. On n'a pas de touchette malheureusement ici en daily, mais bon je trouve que c'est cohérent, tandis qu'on a une jolie déviation là. Ça reste, c'est pas un niveau daily, mais vous voyez ici en gros 104 798 est une jolie target. Si jamais on arrive à faire cette structure de retournement, et on parle ici d'une sorte de triple bottom, d'accord? Comprenez que la target, c'est de reproduire la portée de la figure au point de cassure, et ça correspond tout à fait à 105 000. Maintenant, la question qu'il faut se poser là-dedans, c'est, j'ai une impulsion là-dedans, d'accord? J'ai une structure de correction. Est-ce que j'ai une nouvelle impulsion? Je pense que c'est le principal sujet, d'accord? Il n'y a pas de... Voilà, c'est impulsion, correction. Est-ce que j'ai une nouvelle impulsion? Sous-entendu,
le range actuel, ce qu'on est en train de voir là, d'accord, ici, est-il correctif ou est-ce que c'est une structure de retournement? À chaque fois que vous pourrez voir ces choses-là, vous pourrez bien évidemment aller dans le bon sens et trouver les bonnes choses. Je me baserai quand même bien sur la liquidité ici, donc on va faire toute l'étude de liquidité en fin de vidéo pour se dire, bon, ben, on est plutôt shorté, on est plutôt longué. Globalement, ça peut être intéressant pour certains, voilà, d'avoir un petit peu une sorte d'idée de bear flag, quelque chose de parfaitement parallèle, d'accord, qu'on aurait éventuellement sur cette zone-là, et qui, si jamais il était perdu vers le bas, nous validerait un bear flag. Qu'est-ce que c'est qu'un bear flag? Bon, là, ici, il a une gueule de flat. C'est typiquement une flat dont on perd le contenu vers le bas. Si je zoome un petit peu sur ma figure et que je vais voir, parce que ce qu'on cherche ici, vous le comprenez, c'est le caractère impulsif et correctif de tout ce qu'on voit. Pardon, hop, hop, hop. Globalement, la structure, elle nous parle un petit peu. Elle nous dit, bah, attention, là, j'ai quand même un truc plutôt impulsif. Là, j'ai quand même un truc plutôt correctif. Là, j'ai quand même un truc plutôt impulsif. Et là, j'ai pas l'impression que ça soit extrêmement impulsif, ce qu'on voit pour le moment. Sous-entendu, l'impulsivité du 1 heure se passe plutôt vers le bas. Vous l'aurez compris, hein, d'accord? C'est un peu l'idée. Ici, on vient chercher violemment les longues plutôt que d'aller chercher violemment les shorts. Maintenant, en soi, ce genre de choses s'inverse à un moment. Vous le comprenez ici, pour le coup, on était très impulsif vers le bas, là, vous voyez, bam, vous voyez, c'est le genre de bougie, correction, impulsion, là, la correction, elle est un peu en descente, mais voilà, correction. Et derrière, il y a un moment où on passe sous la structure, où on trouve des zones d'intérêt, et où on fait l'inverse, impulsion, correction, impulsion, montée larvée, globalement, fin d'une sorte d'impulsion, et on se retourne et on part dans l'autre sens. Donc, tout se situe dans cette structure 1 heure là également. Je parle de la résolution de cette grande structure se situe dans cette petite structure. Et les gens qui disent, bah, moi ça me fait mal au crâne d'aller voir du 5 ou du 1 heure ou du 5 minutes, bah, globalement ça te veut dire que ça te fait mal au crâne d'aller regarder un petit peu où sont tes structures de retournement. Chaque structure de retournement du Bitcoin, par exemple, si vous allez voir le bottom ultime, qui doit être autour des 15 600 $, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus, bah, vous avez une structure 1 minute dedans. Et globalement, bon, on a deux possibilités ici, toujours la même chose. Triangle ascendant, figure de bottom, d'accord? C'est-à-dire, j'ai une tendance oblique, une résistance. Je casse la résistance grâce à la tendance oblique, ce qui est assez rare, mais dans ce type de structure, ça arrive. En général, vous cassez plutôt quelque chose d'oblique avec une résistance, vous cassez plutôt quelque chose d'horizontal, vous cassez plutôt quelque chose, de vertical avec quelque chose d'horizontal. Donc, si jamais cette structure doit casser, je parle de ça, et donc de ce triangle ascendant, comprenez que la target ici, désolé, ça sera un peu long sur Bitcoin, mais la target, bon, globalement, si on se base sur du chartisme, c'est globalement la figure, alors là, on oublie ça, parce que ça paraît être quand même une déviation. On oublie ça et on se dit, bon voilà, petite target autour de 95, 715. Ça c'est si jamais aujourd'hui, on se retourne et on va chercher le niveau daily dont je vous parlais au début. Vous comprenez, ici on a fait tout le cheminement d'aller zoomer. On est parti du daily pour aller jusqu'aux 5 minutes. Et à chaque fois, quel est le caractère de la structure dans laquelle je suis, dans l'UT dans laquelle je suis, et où est-ce que ça pourrait éventuellement m'amener. Ce que je trouve plus ou moins mignon ici, c'est qu'on a une belle imbalance là, à aller chercher, effectivement, ça aurait du sens, d'accord? Assez peu de volume ici. Assez peu de volume ici, tout le volume s'est fait là-dedans. Maintenant, j'aime pas trop ça, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on a créé une sorte de pic, d'accord, qui correspond à un point de rejet, d'accord? Ici, j'ai une sorte de support qui désormais est devenu résistance, inversion des polarités. Voilà, en soi, pour faire simple, bah, il faudrait pas perdre cette accumulation, d'accord? En tout cas pour valider une structure de retournement rapide, c'est-à-dire aujourd'hui. Et en soi, pour faire simple également, bah, si on perd cette accumulation, il ne faudrait pas perdre ce bas-là. Donc voilà, c'est relativement simple également. On va voir ici comment ça, pendant la vidéo, comment ça évolue. On a déjà fait 14 minutes sur Bitcoin, mais vous voyez ici l'idée, en tout cas, bah, d'aller tout simplement chercher l'info. Et je peux très bien aller chercher une info de type swing,
trade de position très long dans le temps, où je vais rester plusieurs semaines en position sur une time frame de 5 minutes. Ce n'est pas interdit. Par contre, si je choisis une entrée en 5 minutes, il va falloir que mon entrée soit dérisquée. Pardon. Il va falloir qu'elle respecte plus ou moins la structure. Donc là, en l'occurrence, la structure, c'est un range. Ça veut dire que si je prends cette entrée 5 minutes, il est plutôt, si vous voulez durer en trading, en tout cas, plutôt conseillé d'aller prendre une majorité de votre profit sur votre trade dans la structure. La structure, c'est un range. Là, ici, j'ai pas vraiment... on va dire c'est très légèrement haussier, mais c'est pas violent, hein, d'accord. Hop, ici, comme ça. Là, j'ai un truc très légèrement haussier. On perd pas les bas à chaque fois. Et malheureusement, là-dedans, on accumule des longues. Donc attention, ça veut dire que si on passe au travers, ça va être facile d'aller chercher beaucoup plus bas. C'est pour ça qu'on appelle ça un bear flag. Hop, hop et hop, d'accord, ça c'est possible. Maintenant, vous voyez on est allé voir ici. Il faut surtout pas que ça prenne un caractère correctif tout comme ça en fait. Sinon, on risque une impulsion supplémentaire. Voilà un peu l'idée. Donc moi j'aime bien, il y a des trucs que j'aime bien, c'est-à-dire typiquement la cassure de cet élargissement en descente, qui théoriquement nous dit qu'en fait on va revenir à 115 000 $, d'accord. Pour ce faire, en théorie, on doit s'appuyer sur un support pour y aller, d'accord. Le support, on y est, hein, ou en tout cas, il est autour du 4 heures, hein, là, vous le voyez. Et on doit casser cette résistance-là. Donc, si ce niveau arrive à casser ce niveau, on sort de range et on a notre structure de retournement. Si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, c'est une continuation, probablement sous les 90. La target de... On va enlever un petit peu de... C'est un peu chargé. On va enlever ça. Ça, je pense qu'on peut l'aligner avec ça. Donc, en théorie, on peut presque même dégager ça, en fait. D'accord, histoire de... Ça, bon, on a compris que c'était cassé, hein, d'accord, l'élargissement. Donc, on va le garder sous les yeux quand même pour avoir une idée de la petite structure, comment on est descendu. Question étant ici, comment on est descendu, comment on est monté. Donc, la cassure de cet élargissement est plutôt jolie, en tout cas, je trouve, hein, c'est mon avis. Maintenant, on n'a pas l'impulsion. Vous voyez que ici, là-dedans, dans cette montée larvée, ça s'est essoufflé et finalement, ça revient chercher le support. C'est ça le problème. En soi, à la cassure ici, j'ai une très belle impulsion vers le haut. Donc, on vient chercher une partie des shorts, mais on échoue sur le premier pic, qui est censé protéger tous les pics précédents. D'accord ? Ok. Ici, pourquoi un pic protège le reste ? Parce que tout simplement, j'ai du short. Et ici, ils ont une zone de protection. Pourquoi psychologie, hein, on fait de la psychologie, vous l'aurez compris. Là, j'ai globalement des gens qui avaient déjà shorté la position, qui finalement ont pris des profits ici sur la descente et reviennent rechercher du short. Ensuite, là, vous avez des chances qu'au prochain tour où on y va, vous allez avoir les traders de range qui vont également se mettre dans le game. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui crée un range ? C'est assez souvent, malheureusement, des différences d'UT. Hein, on trade tous des UT différentes. Là, moi, en ce moment, je cherche plutôt des trades de position. Je n'ai pas envie de trop m'emmerder à regarder les charts toute la journée. Mais en soi, en face de moi, j'ai des mecs qui vont venir scalper, j'ai des mecs qui vont venir faire de l'intraday, j'ai des mecs qui vont venir... Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que... dans l'UT, voilà, il y a quelque chose de, je trouve, très intéressant. Également, et il faut bien le comprendre, pour le coup... Petite structure en triangle ici. On est tellement ici sur une flat qui est sèche, quoi. Enfin, je veux dire, elle a pas dévié énormément, d'accord. Si vous avez un flag qui est comme ça, c'est un joli bear flag. Non, il est quasi à plat, on est quasiment sur une flat, si c'est une flat. Que ça devient assez facile d'aller la péter, à l'inverse, ou de faire une structure qui fait un truc un peu comme ça également pour nous donner un nouveau triangle ici. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut surveiller. Ne pas perdre, pour moi, cet AQ, parce que sinon, c'est plus bas. Ne pas refaire, pour ne pas perdre l'AQ, finalement, une impulsion supplémentaire ici, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, on veut que ça soit du 3. Et donc, bien évidemment, valider ce triangle rectangle. Donc, ce qu'on va quand même vérifier aujourd'hui, c'est la cassure de cette petite résistance qu'on voit autour des
84 734 qui nous donnera un petit peu ce signal que non, cette vallée n'a pas, ce pic pardon, n'est pas en train de protéger le pic suivant et qu'on va bien chercher quelque chose dans cet imbalance là à minima, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? On va bien vérifier aussi sur la liquidité qu'il y a du short qui a été enclenché là, du short qui a été enclenché là, qu'on a bien du short ici, qu'on a bien du short là et qu'on a bien du short là. Pourquoi? Ben, on a la petite structure qui éventuellement nous validerait le fameux W parce qu'il y a la liquidité pour y aller et d'éventuellement eh bien, aller chercher cette target qui se trouve autour des 110 000 $ sur l'élargissement. C'est ça. Désormais, vous comprenez qu'on a bougé cette target puisqu'on ne savait pas trop encore où était la cassure il y a de ça quelques jours. Et là, on a clairement l'impulsion qui nous dit « Ok, je viens de péter une distrib. D'accord, là, je viens de péter une distrib. Je suis en train d'attaquer les shorts. Maintenant, pour le moment, il y a rejet. On va voir comment ça se passe pour la suite, mais c'est plutôt mignon. On avait parlé d'un point pivot dans cette zone-là, s'il en est. Donc, ce sera une zone aussi où il faudra faire attention. Et par ailleurs, je trouve que c'est un peu gros. J'espère que vous pouvez voir les chiffres. On va peut-être tout petit peu zoomer. Ben là, je trouve que c'est un peu gros. Désolé. Hop. Quelque chose comme ça. Je pense que là, on est bien. Donc voilà, globalement, un peu l'idée. Voilà. On va sur Ether BTC, parce que je l'ai annoncé en sujet de la vidéo. Ce serait quand même dommage de ne pas le traiter correctement. Ether BTC, bah, c'est un petit peu la même idée, on va dire. On a, je trouve, des cassures de distrib qui sont très jolies. Celle-ci, pardon. Celle-là, d'accord, que là on vient de casser également. Ok. Mais d'une manière que je trouve pas impulsive. Il me faut l'impulsion là, et on l'a pas pour le moment. Alors, est-ce qu'on l'a au travers de cette petite épaule, tête-épaule inversée ici, qui elle, une fois qu'on aura pété, là je charge un petit peu, mais une fois qu'on aura pété un peu cette petite résistance dans cette zone-là, pourra nous donner une impulse supplémentaire, pourquoi pas. En tout cas, en une heure, je trouve pas qu'il soit moche. Pour un retour à minima au 0,38, voire potentiellement une cassure de la structure au 0,40, sincèrement, je ne trouve pas du tout qu'il soit moche. Quel est le risque là-dedans? C'est un peu le même que sur Bitcoin. Hop, hop. Impulsion, correction, impulsion supplémentaire. On passe sous la structure. Et je rappelle que la structure de fond sur Ether Bitcoin, elle est baissière. D'accord? Donc, en théorie, si je respecte la structure, si je respecte la structure, si vous aviez pris un trade sur Ether, on va le dire, quand on est passé sous la structure ici, en théorie, vous auriez dû respecter la structure supérieure et prendre une partie de vos profits sur des endroits qui se trouvaient sous le dernier sommet. Là, j'aurais particulièrement privilégié, par exemple, la trend qui se trouvait là. Donc voilà, soit Ether, il se reprend, soit il nous fait une correction. C'est toujours pareil. Dans chaque structure qui a une gueule un peu corrective, vous avez un peu cette idée de flag, d'accord, qui potentiellement, si on en perd l'accumulation, eh bien, va vers le bas. Est-ce qu'on a des nouveaux niveaux à mettre à mettre en avant? Bon, je trouve qu'il y a une distrib ici qui peut être menaçante. Je parle de celle-là, celle qui est en haut. Pour le moment, pour moi, vraiment sincèrement, comment dire, c'est pas moche à ce niveau-là, dans la petite structure. Pourquoi? Parce que, vous le voyez, j'ai cette petite impulse, petite correction. Théoriquement, ça devrait impulser jusqu'à... enfin, théoriquement, oui, ça pourrait impulser jusqu'à ce niveau-là. Zone de danger 0,037, pourquoi? Parce que ici, c'était un support, et qu'il s'est transformé une première fois ici en résistance, et qu'il pourrait à nouveau agir comme résistance. Donc voilà. J'avais quelque chose à faire sur Ether Bitcoin, ce serait potentiellement revisiter ce niveau-là, et puis basta. Enfin, prendre, on va dire, une bonne partie des profits sur la trend de distribution actuelle, qui est celle-ci. Maintenant, on va dézoomer un petit peu. Encore une fois, le fond de la structure reste extrêmement baissier. Et ce qu'on veut voir, c'est plutôt, comment dire, ce type de réaction-là, que, alors là, ça reste assez impulsif quand même, mais
ici, on va voir très exactement la même chose. C'est-à-dire que Ether, BTC viennent casser une bonne fois pour toutes cette structure. Donc on va voir le W se former. Donc la seule confirmation qu'on pourra avoir, malheureusement, c'est à 0,40. Maintenant, je trouve qu'au travers de toutes les cassures de distribution qu'on a, il y a des chances qu'on y aille. Maintenant, je peux me tromper. Il vaut mieux le dire quand on est en bas que quand on est en haut. Hein, de dire, ah, regardez, on a cassé la structure. Bah non, c'est complètement con. Enfin, j'espère que vous me comprenez. Ether dollar. On avait mis en avant tout ça. D'accord, où on avait dit... pas Jojo, le 3005, là, comme c'était un support avant, c'est une zone pivot qu'il faut qu'on arrive à passer. Et pour le coup, si on la passe pas, on n'a pas un peu le même délire. Alors, Ether aime bien les triangles rectangles, justement, comme figure de bottom, d'accord? C'est-à-dire qu'il aime bien faire des... C'est pas des fausses résistances, c'est des vraies résistances, d'accord? Mais il aime bien ça, il aime bien, typiquement, je peux vous en trouver 3, là, juste en allant chercher... ceux qui suivent la chaîne savent que moi j'aime bien sur Ether quand il y en a. Maintenant, il faut pas perdre la Q. C'est un peu la même chose. Et là, pour le coup, c'est quelque chose comme ça. Je pense qu'on peut nettoyer un peu tout ça. Hop, on a des points pivots qui ont été touchés sur la distribution, etc. Globalement, si j'avais ici quelque chose si on recherchait à peu près des similitudes, on va dire, avec Bitcoin, ça serait la cassure de cet élargissement qui nous emmènerait à 4374. Voilà. Donc, le danger ici... Le danger, c'est quoi? C'est que ça, ce soit correctif. Si ça, c'est correctif, bon, on le saura, entre guillemets, sur soit rejet ici et perte de l'accumulation, soit typiquement prise de liquidité au-dessus de ce point-là, et fail, en fait. Fail sur le petit pic que vous avez là, par exemple. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura sous les yeux? On aura une correction à ABC. Ce ne sera pas cette espèce de flat étendue ici, la correction. Vous voyez, ici, A, B, enfin c'était l'inverse, excusez-moi, mais du coup, A, B et C, d'accord, là on a 0. 0 ABC, une flat étendue, typiquement, je pense qu'elle a touché, elle a touché ses... Peut-être pas tout à fait, elle serait, si elle avait vraiment des objectifs, ce serait plutôt sur cette zone-là, plutôt sur 3000. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Globalement, vous attendez qu'une flat étendue, elle vienne chercher quand même. Hop. Hop. 1,618 si elle y est. 200% c'est possible, mais 1,618, elle les a parfaitement touchés. D'accord. On aurait pu jouer ici le 1, c'est-à-dire le fait que les 3005 tiennent. Malheureusement, ils ont été perdus. Le 1, c'était une flat. En général, une flat comme ça en correction est plus est plus fréquente. Putain, j'ai eu une flat est plus fréquente, vous l'aurez compris, qu'une flat étendue. Mais flat étendue en crypto, on aime bien aussi. Pourquoi? Parce que ça vient vraiment prendre toute la liquidité qui se trouve en dessous. Donc voilà, c'est pareil, tant qu'on ne perd pas cette accumulation, ni ce 4 heures finalement. Hein. Vous voyez ici qu'il y a conjonction entre une trend et un niveau. Je vous dis souvent que quelque chose d'oblique vient rarement casser quelque chose de plat. C'est plutôt quelque chose de plat qui vient casser quelque chose de plat. Là, si ça doit se faire, c'est tout pile maintenant. On a un très joli, en tout cas, je trouve, hein, c'est mon avis, niveau plus trend. Ok. Il va falloir pour ça valider une cassure des 3500 que pour le moment Ether ne veut pas faire. Attention également, pour le coup, si je voulais faire attention à un truc sur Ether, ça serait un flag. Donc là, vous prenez à peu près la parallèle, vous regardez et vous vous dites, s'il y a échec, autour des 3007, je trouve que ce niveau est intéressant, par exemple 3717. Parce que y a déjà eu des choses qui se sont passées dedans. S'il y a échec, ça devrait se jouer autour des 3717. Je pense d'ailleurs que... Donc si on arrive à regagner 3005, hein, vous l'aurez compris, ici, passer 3005 à nouveau, 3717, il faudra faire attention. Je pense qu'on peut regarder...
on va dire depuis 3000, où est-ce que se trouvent un petit peu les points de contrôle. En l'occurrence, là, on est dessus, 3003. Et il y a un petit truc, ouais, entre 3006 et 3007. C'est pas violent. C'est le troisième plus gros point de contrôle depuis 3000. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. En fait, finalement, beaucoup d'achats dans toute cette zone, cette correction-là. Je parle de celle que vous voyez en dessous, là, en dessous du volume profile. Mais voilà, intéressant. On est sur le point de contrôle également. Pour le moment, est-ce qu'on peut estimer que le point de contrôle a tenu? Non. Pas... Là, dans cette déviation-là, vous comprenez qu'on est venu se reposer sur plutôt le bas de range que vraiment le point de contrôle. Le point de contrôle, s'il avait voulu tenir, il aurait dû tenir dans cette zone-là. Je me rappelle plus où il était avant qu'on fasse finalement cette bougie-là. On pourrait en soi regarder, ça pourrait être intéressant sans l'être vraiment, mais voilà, on ne prend pas en compte là ces bougies-là. Ouais, il était en dessous. Donc, on est en train de construire un nouveau point de contrôle, vous l'aurez compris ici dans cette zone-là, et Ether sur les 3300 propose de l'achat-vente. En tout cas, on sait qu'il y a du volume, il y a de l'échange qui se fait. D'accord, on ne sait pas vraiment si c'est les Bulls ou les Bears qui vont gagner, mais en soi, voilà. Donc je dirais, pour Ether, pour moi, cassure des 3005, potentiellement on échoue sur 3007, donc attention à ça. Mais si on n'échoue pas sur 3007, c'est une figure de retournement également. Et voilà, il se pourrait que Ether nous propose finalement une continuation. Après cette flat étendue, le risque, il est ouf. Il est que finalement ici, ça soit un double top, pour le moment qui n'a pas touché sa target. Je pense que sa target est plutôt sur les 3000. Et qu'en fait, on est ici une structure corrective qui nous renvoie ici, 2007-3000. 2007-3000, très bonne zone d'achat. Je parle d'achat en trade, je ne parle pas d'achat au spot. Enfin, encore que vous faites un peu comme vous voulez, mais en trade, très bonne zone d'achat ici. Moi, j'ai des ordres qui attendent d'achat swing, c'est-à-dire, ok, on passe sous la structure. Donc je rentre une position, d'autant plus que on avait ce triangle ascendant ici sur Ethereum qui n'a jamais été retesté, donc c'est une zone super intéressante pour la transformer en support. Pour le moment, ça n'a pas été fait. Donc 2007, entre 3000 et 2007 globalement, mais globalement, voilà, 2800 est une zone d'achat super intéressante si jamais on y va sur Ethereum. Donc mauvaise nouvelle sur la crypto, Ethereum n'aura aucun problème à revenir tester 2007, et ça sera plutôt même pour le bonheur de tous, puisqu'on aura coupé toute la liquidité qui se trouvait là, touché enfin voilà, certaines choses, perdu ici le support, donc sorti tous les longs qui étaient sur cette zone-là, ça sera probablement une zone d'intérêt énorme. Est-ce qu'on regarde l'Ether dominance ? C'est un peu la même histoire, d'accord. J'ai une structure baissière sur le fond. D'accord. Pour le moment, c'est un rejet sur les 13,5%, mais on a peut-être un niveau qui peut proposer éventuellement une cassure. Maintenant, à ce stade, ce qui a été cassé, je dirais, en termes de distribution sur Ether, c'est le côté très agressif de ce qui s'était passé là. Là, on avait une grosse accélération, mais on n'arrive pas pour autant, on continue à faire du ski, on n'arrive pas pour autant à trouver le niveau qui va retourner ici les choses. À casser cette distribution-là, je parle de celle-ci. Hop. Et ici, on avait dit pareil, on avait dit attention. Ici, on avait dit attention parce qu'il y a cette distrib qui peut rejeter. Vous voyez qu'elle a parfaitement rejeté pour nous donner finalement un nouveau plus bas. Est-ce que sur l'Ethereum dominance, on est capable de réenclencher? Là, je dirais que pour le coup, revenir aux 18%, parce que c'est à peu près l'endroit où ça a refusé dernièrement. Bon, il y a les 20% aussi, bien sûr, qui était l'endroit où ça refusait avant. Mais globalement, dans cette descente, ça serait... Vous comprenez que là, pour le coup, l'imbalance, la grosse perte sur Ethereum de dominance, elle se passe là-dedans. Enfin, pour moi, en tout cas, elle se passe là. À chaque fois, ça rejette violemment, dès qu'on a essayé d'y retourner, d'accord. Donc, revenir aux 18% de dominance sur Ether serait une très jolie target, notamment vis-à-vis de plus ou moins cet élargissement canal, ce que vous voulez. Donc, revenir sur le haut. Maintenant, ça peut tout à fait, Ether peut aller tout à fait à 8% de dominance. C'est pas tellement la question en soi. La question, c'est comment on se place. On va revenir et aller travailler du coup sur l'altcoin dominance. Là, vous comprenez qu'on a fait quoi?
On a pris la market cap de toutes les altcoins et on a enlevé Ether, BTC et les stablecoins. Donc on a vraiment le vrai total 3, entre guillemets, ce que j'appellerais le vrai total 3, puisqu'on a enlevé une bonne partie des stablecoins. Grosso modo, je considère, moi, et c'est pour ça que je regarde souvent Ether, BTC d'un côté et le total 3 de l'autre, je considère qu'Ether est quelque chose de différent. D'accord. Voilà. Pour moi, il y a tellement de choses qui sont construites dessus, etc., que c'est plus une altcoin, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on a dans l'Ether dominance? Finalement, tout le monde dit on est en train de mourir. Mais en fait, la mort, elle s'est située au niveau du 20 décembre, entre guillemets, la purge, voilà. La grosse purge, elle a été autour du 20 décembre. Et en fait, finalement, elle fait une très jolie structure de retournement. Si j'arrive à casser la distribution ici qui se trouve là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un flag et j'ai un retour sur les 30% de dominance au niveau des altcoins. C'est-à-dire, continuation, je mets en pause une petite seconde, excusez-moi. Donc voilà, la structure corrective, si elle est corrective vers le bas, elle doit casser maintenant. C'est-à-dire que j'ai plusieurs choses ici sous les yeux, à savoir, bien évidemment, un niveau. Ici en 4 heures, on l'avait mis en avant, c'est un daily et un 4 heures ensemble. Bon là, on le regarde en daily, on va regarder si en 4 heures il a été entamé, absolument pas. Et si à un moment donné, je dois tenir les choses et casser et faire une nouvelle impulsion jusqu'aux 30% d'alcool dominance, c'est maintenant. J'ai tenu ici le bas de ma distribution. Je dois casser cette distribution ici actuelle. Donc, c'est pareil, il vaut mieux qu'on en parle maintenant plutôt que d'en parler quand on sera à 30%. On va pas aller regarder le prix et dire « Ah, vous voyez, c'est parce que il y avait cette structure, etc. qu'il a fait ça. » La mauvaise nouvelle sur l'alcoin dominance, et on l'avait dit, c'est que on a perdu l'AQ ici, d'accord? Donc, alors ça avait poussé plus violemment ici. Et en soi, on n'a pas perdu l'AQ sur des très grosses time frames. Également, ce qu'on peut regarder, c'est que... On va dézoomer un petit peu. Un petit peu trop vite aller sur le 4 heures. Voilà. Ce qu'on peut regarder, c'est que... donc on avait ce range auparavant. Il y a 2 ranges ici. Il y en a un qui est là. Pour le moment, c'est un rejet. Un qui est à peu près par là. La bonne nouvelle, je dirais, c'est que pour le moment... On va y arriver. Alors, on n'a pas revisité cette vallée-là, presque, mais voilà. Mais globalement, on a ce sentiment que cette vallée, ici, est en train d'essayer de protéger le caractère de la montée, c'est-à-dire le caractère haussier. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Vous voyez, ici, j'ai un plus bas, j'ai un plus haut, je fais un plus bas qui est plus haut que le précédent, je fais un nouveau plus haut, et au travers de ce niveau-là, globalement, ici peut-être sur cette zone, mais au sein même de cette vallée-là, d'accord. Au travers de ce niveau-là, il est possible que sur le 4 heures actuel, le prix nous donne un nouveau plus haut, à 30% de dominance. Je peux me tromper, encore une fois, je ne vous dis pas de rentrer, voilà, je vous dis juste, il y a des altcoins sur lesquels il y a des coups à faire, et ne pas les faire dans une structure haussière de fond, d'accord? Parce que là, vous avez plein de gens qui vont vous dire l'alcoin season, elle est finie, BTC, il a trouvé un top, etc. On n'a sincèrement aucune idée déjà de si c'est le cas ou pas. Mais encore plus, le caractère de l'alcoin season, il n'est absolument pas remis en cause. L'alcoin season, elle a débuté ici, bas de range, d'accord? Ici. Ok, avec toute cette jolie structure de retournement ici qui nous donne cette impulsion. Bon, on va dire, globalement, on n'était pas loin quand même des résultats des élections. Et derrière, j'ai une belle correction. C'est normal, voilà, c'est pas la fin du monde. Globalement, la correction, je crois qu'elle dure tout le mois de décembre et c'est tout. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, 4 décembre, ok. Tac, tac, tac. On va voir. Si ça casse, en tout cas, c'est plutôt bon. Ça veut dire qu'on a tenu ce 4 heures.
Ça veut dire qu'on a pété ce flag de dominance et que peut-être, on va dire ça comme ça, cette correction-là est terminée. Donc on va vers un nouveau plus haut sur l'alcool de dominance. Pour le moment, je pense qu'on peut viser 30% sans trop de problème. Si jamais ça casse, hein. Pour le moment, ça n'a pas cassé. Mais c'est pareil, il vaut mieux le dire quand on est là, il vaut mieux le dire, et nous on l'a dit quand on était sur ce 4 heures-là, que quand on est au 30% de dominance, sinon ça n'a pas de sens, d'accord? Globalement, ce qu'on vise, si jamais il y a continuation ici, eh bien, pour moi, c'est un retour autour des 35 ou 31. Mais pour le moment, court terme, on vise déjà 30. 31 est une zone de rejet, parce que ça a bien rejeté auparavant. Et puis là, il y a la zone de rejet, on va dire historique, d'accord? Ici et là, globalement, c'est le niveau d'origine de toute l'histoire, d'accord? Pour ça qu'on appelle ça une origine, c'est que c'est un niveau, voilà. Voilà un petit peu. Beaucoup d'infos. On a récupéré aussi 3 jours de non-vidéo, donc du coup, c'est ça qui fait aussi que c'est un petit peu plus long. Personnellement, je m'inscris typiquement dans ce W, hein. D'accord? Je m'inscris typiquement dans ce W, et je m'inscris typiquement dans le fait que ce W a attaqué un petit peu. Il n'a pas rebondi sur sa ligne de coup, certes, mais par contre, il est peut-être en train de nous donner quelque chose sur cette vallée, la vallée inférieure. S'il n'arrive pas à nous donner quelque chose là-dessus, il faudra viser soit ça, soit la trend, soit le bas de range, ok? C'est des niveaux qui seront tous intéressants. Maintenant, pour moi, et on en a parlé quand il y a eu cette purge sur les alts, si on arrive à casser la distrib, là, pour moi, c'est très très boule, et ça veut dire 30% de dominance sans trop de problème. Alors, il peut y avoir des doubles tops, il peut y avoir tout ce que vous voulez, il peut y avoir même simplement ici un refus et un retour bas de range, hein. Mais voilà, on a très peu de signaux ici qu'on est sur un top sur BTC. En tout cas, c'est mon avis. Moi, j'en vois pas énormément. On parle, voilà, enfin, à vous de faites vos recherches là-dessus. Et globalement, j'essaie de trouver la Bitcoin dominance. Sur la Bitcoin dominance, on a eu très belle accumulation ici, hein. En fait, les gens sont souvent dans des choses extrêmement... comment dire émotives, émotionnelles. Il n'y a pas à être émotionnel. Il n'y a pas... c'est relativement simple, en fait. Il n'y a pas de... ici, pour moi, voilà, qu'est-ce qui se passe? Globalement, alors bien évidemment, j'aurais préféré qu'on repousse ici, hein, parce que là, on avait retest de canal et on dégageait vers le bas. Là, on a réintégré ce canal-là. Mais globalement, sur la Bitcoin dominance, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a perte de cette accumulation-là. D'accord? Ça, c'est peut-être une bonne chose. C'est que... ici, certes, on casse la distrib qui était bien agressive. J'ai un truc impulsif, correctif, impulsif, peut-être correctif, et peut-être que ça va nous donner une recrudescence de la Bitcoin dominance. Mais j'aurais quand même plutôt tendance sur les petites structures que je suis allé voir tout à l'heure. Hop. Et peut-être potentiellement à privilégier plutôt un retournement vers le bas. Maintenant... Pourquoi? Parce que on a ce point de rejet, on avait mis la ligne jaune, hein, ici, ça fait un bail qu'elle est là-dedans. D'accord? On a ce joli point de rejet. Certes, attention à ce qu'on ne casse pas ici comme ça. Et donc attention, parce que ça c'est potentiellement impulsif et un petit peu correctif. Mais en soi, je trouve pas que Bitcoin affiche une force en termes de dominance aussi importante que ce qu'on pourrait penser. En tout cas, s'il doit rejeter, c'est typiquement sur cette vallée, c'est la dernière, hein, donc voilà, qui elle-même avait proposé un retest. Donc s'il doit rejeter, c'est sur les 60, comme il l'a fait autour du 20 décembre.
on regarde la même chose. Hein. Là, vous comprenez que c'est le bas sur les alts. C'est notre flag sur les alts. Là, c'est quand Bitcoin touche son haut, lui. Et la zone de rejet potentiel doit éventuellement nous dire si les alts, ça, c'est soit une figure de continuation sur BTC, donc la correction, et là, attention, les alts vont morfler, soit la figure de retournement des alts, c'est-à-dire un retournement baissier sur BTC. Je verrais plutôt un retournement baissier. Maintenant, je sais pas, hein, je connais pas la suite, mais voilà, tout ce qu'on peut voir un petit peu et analyser de manière logique. Maintenant, on va se réserver bien sûr le fonda et la liquidité pour aller voir tout ça. Mais en soi, je trouve qu'en termes de structure, c'est pas moche pour éventuellement se retourner. Si jamais le prix doit nous proposer un vrai retournement, je parle de la dominance, globalement c'est là. Si on perd ça, et si on repère bien sûr la trend du gros canal, pour moi c'est extrêmement baissier sur la Bitcoin dominance. Maintenant, je peux me tromper, encore une fois. Je vous donne juste mon sentiment. Et bien sûr, évidemment, ne surtout pas péter cette petite distribution, qui est plus ou moins jolie. On en avait une qui était très agressive ici, qui a été cassée, donc attention. Et on en a désormais une deuxième moins agressive, globalement comme suit. Donc, voilà, surtout pas la péter, sinon voilà, on a des bonnes chances de revenir sur les tops et donc du coup d'avoir une nouvelle saignée sur les alts. Je suis plutôt confiant sur un retournement de la Bitcoin dominance vers le bas, sur une continuation de l'altcoin season vers 30,6% et sur un Ether BTC qui se retourne avec éventuellement dans un premier temps, je dirais un Ether qui dépasse les zones des 4100, 4200 $. Maintenant, pour le moment, aucun des critères d'aide à la décision ne s'est activé, mais je trouve que les structures sont jolies pour le faire. Le fonda. Qu'est-ce qui se passe là sur X? Hop. Alors n'hésitez pas à aller vous abonner sur X. Est-ce qu'on va faire un peu de politique aujourd'hui ou pas? Non, on a déjà passé suffisamment de temps. Globalement sur pas mal de choses. Ici, vous avez les afflux depuis les derniers jours. Globalement, il faut savoir que Bitcoin a perdu 1,5 million de $ avant Noël. Il y a eu une petite reprise de 400 millions ici le 27 décembre, donc petite reprise à la hausse. C'est-à-dire en tout 1 milliard maintenant, dorénavant. Et puis aujourd'hui, c'était plutôt des sorties. Par contre, Ethereum a des très bons afflux sur les ETF. 120 millions, 50 millions. Donc là où Bitcoin a du négatif, eh bien, BTC a du positif. On le voit aujourd'hui, moins 300 millions. Donc on est 1,3 milliard de sorties, mais Ether qui arrive à faire ses 47 millions. On ne fait pas de politique aujourd'hui. Ça serait trop long. Je rappelle que tous les bénéfices sont reversés à mécénat chirurgie cardiaque. Allez voir dans les liens de la description, que ce soit sur du bouquin, sur des choses qui peuvent éventuellement vous intéresser. Voilà, regardez un petit peu de tout ça, le Discord également, hein, bien sûr, qui peut éventuellement vous intéresser également. On passe sur le Wall Street Journal. Le gouvernement... Alors bon, ça, je vous le décrypte juste. Globalement, ce sont des mecs de Galaxy Digital qui ont dit que, à leur sens, Galaxy Research, qui est, je pense, une filiale de Galaxy Digital. À leur sens, le gouvernement n'achètera pas, américain, hein, n'achètera pas de Bitcoin en 2025, mais peut-être fera plutôt un freeze des 183 800 BTC qui lui restent de Silk Road. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Globalement, le titre est très accrocheur, mais en fait, en soi, c'est pas une grosse info. Il y a un analyste qui a dit que, voilà. Ici, je pense qu'on passe. Progression en Russie, c'est intéressant. Succès fulgurant des roll-ups, défis réglementaires et afflux sur les ETF, encore une fois, sur BTC. L'IRS qui finalise une taxe sur... une règle de taxe sur les échanges de DeFi, hein, enfin les DeFi brokers, donc ceux qui proposent de la DeFi, pour collecter l'information du user. Je crois pas qu'on pourra passer par de la DeFi qui sera totalement anonyme. Ça serait curieux que l'IRS ou l'Union européenne et toutes nos superbes infrastructures ne soient pas que la DeFi ne soit pas incluse. Hein. Il faut, à un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, gagner de la thune avec la DeFi et pas payer d'impôts dessus.
voilà, sauf à dire à ce moment-là, voilà, partez en, je ne sais pas, à Dubaï, en Biélorussie, ce genre d'endroit, mais en soi, l'adoption fera qu'il faudra bien évidemment, malheureusement, passer à la caisse. Très jolie histoire ici, j'ai pas trop envie d'en parler parce que je sais pas si je suis d'accord avec l'idée de. Alors c'est super pour cette petite fille. Euh, En fait, il y a eu un meme coin qui a été créé et on a filé 50% de la supply à ce monsieur et c'est vraiment super que pour cette petite fille, cette tumeur soit gérée. Maintenant, pourquoi pas lui donner toute la supply? C'est ça que j'ai pas compris en soi. Pourquoi 50%? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont enrichis sur la tumeur d'une petite fille. Donc je cautionne à mort la création du meme coin et surtout les gens qui ont investi dedans parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire rug. Et ça, c'est beau, c'est-à-dire de dire, donc ça, je cautionne à 2000%. Maintenant, pour les créateurs, est-ce qu'il y a, enfin, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose de totalement immoral là-dedans. Faudrait voir, encore une fois, est-ce que les créateurs ont eux-mêmes rug ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont vendu euh, 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 leur supply à des moments de top. Le papa a dit, moi c'est bizarre parce que je me retrouve avec, en fait il faut que je rug des gens pour sauver ma fille. Donc il a dit à 24 heures à l'avance, à chaque fois je viendrai dire quand je vendrai. Je pense qu'il est autour des 10 millions. Mais Let Women for a Charity, voilà, 100 millions en trading volume, je pense que lui, sa supply était autour des 10 millions. C'est génial. C'est vraiment tout ce que la crypto a de plus beau à proposer. En tout cas, pour les gens qui ont investi en se disant bah, j'achète ce truc et de toute façon, d'une certaine manière, je fais un don. Euh, Maintenant, il y a des tas de manières. C'est aussi un très beau cas d'usage pour les mêmes coins. Maintenant, voilà, le gars aurait dû lui filer 100% de la supply. En tout cas, c'est mon avis. On peut pas s'enrichir sur une histoire. Je trouve que c'est un peu gênant. 28% pour les tokens AI de moins depuis le top de décembre. Est-ce que c'est vers une continuation? Pour moi, la narration AI, elle est un petit peu en train de s'essouffler. Donc, personnellement, j'ai plutôt pris un petit peu de profit sur ces trucs-là. Ou en tout cas, pris mes selles Alpha Double et sorti une partie de mes investissements de cette narration-là. Maintenant, je peux me tromper encore une fois et j'en ai gardé, du coup, pour ceux dont j'ai pris les shades, j'en ai gardé pour tout simplement au cas où ça pousse plus. Donc aucun problème de ce côté-là. Mais en tout cas, j'ai pas mal dérisqué tout ce qui était intelligence artificielle. J'ai pas le sentiment que ça peut pousser énormément plus loin. Mais ça peut tout à fait revenir à ces ATH, reprendre les 30% là, par exemple, que ça a perdu dernièrement, etc. Et voilà. Les menaces sur les droits de douane de Trump qui pourraient mettre en place un freak-out de la supply chain, de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Tout à fait possible, effectivement. Et le prochain cut de la Banque centrale qui pourrait mettre du temps à arriver. Santa Claus Rally is here. Nous, on l'a pas vraiment senti en crypto, hein, mais sur le S&P, je n'ai pas regardé dernièrement. Mais est-ce qu'on peut éviter? Alors, il y a une expiration d'option qui avait eu lieu hier, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Elle est passée. Si je ne me trompe pas, hein, hier on était vendredi, c'est ça? Oui, je pense qu'on était vendredi hier. Donc ça c'est pas mal, elle est passée, je crois que Max Payne Price était autour de 84. Il y a un petit risque là que ceux qui ont gagné leur call soient vendeurs, plutôt vendeurs. Maintenant, en tout cas, elle n'a pas vraiment donné d'autre chose. On n'a pas grand-chose cette semaine sur le calendrier économique. Par contre, c'est très chargé la semaine prochaine. Rapport ADP, minute de la fête, bon, ça c'est un peu Encore, ce meeting a été intéressant, donc ça va être particulièrement regardé. Hein. Ça, ce sera pour mercredi 8 janvier. Et le rapport sur l'emploi. Et ça sera une news extrêmement importante, parce que ça nous dira à quelle sauce Powell nous mangera, ou alors à quelle sauce, à l'inverse, on va être mangé par Powell. Donc, rapport sur l'emploi très important. Est-ce qu'on a déjà des consensus là-dessus? On a vu que c'était le 10 janvier. Est-ce que c'est le cas? Je pense que c'est un tout petit peu loin. Non, pas de consensus encore qui est sorti sur l'emploi. Vous voyez que il y a un forecast de Trading Economics qui est à 4,3, donc légère augmentation du chômage. Et le précédent était à 4,2. Les liquidités. Ici.
Juste avant, est-ce qu'on a eu beaucoup de téléchargements sur l'app Coinbase, sur l'Apple Store? Je sais plus où on était. Je sais pas, même pas si j'ai mis ça à jour ou pas. Globalement, on voit qu'elle est pas trop dans le coin. Non. Et on va regarder si elle est remontée ou pas. Tac, 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 tac. Non, très peu d'activité sur l'application Coinbase, ou en tout cas je la vois pas ici, ne serait-ce que même dans le top 100. Dites-moi si je me trompe. Mais non. Donc très peu d'activité de retail hein, suite à Noël. On n'a pas énormément de retail qui s'est précipité sur Bitcoin. 177 millions de liquidés hier, c'est pas grand-chose. On a liquidé plutôt du long, 2 fois et demi plus de long que de short. Et vous le voyez ici, 50 millions sur BTC plus Ethereum, c'est-à-dire le tiers. On est dans une journée normale / faible. C'est les vacances, c'est un peu normal. Ici, ordre à l'achat et à la vente. On a une petite zone de demande autour des 91 000 $ et on a une petite zone de vente autour des 105. Entre là et là, il n'y a rien. D'accord, donc c'est très peu d'achats et de vente. Les marchés en levier, je mets en pause une petite seconde. Voilà, je me suis du coup reconnecté pour être bien sûr d'avoir le total. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'on a fait les vidéos, 24 décembre, etc., on était passé sous les 20 millions d'open interest, endroit sur lequel on a tendance à accepter du releveraging. On a beaucoup releveragé jusqu'à 21,85 et on est venu chercher ces liquidations. Globalement, on est venu chercher les 2 points qu'on avait dit, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. On a presque touché celui-là. J'ai presque envie de l'effacer, mais on l'efface pas. On va juste le passer en 1 pixel. On ne l'efface pas parce qu'il n'a pas été pris. Donc tout simplement, ce qu'on veut, c'est que ces endroits soient liquidés. Il n'a pas été pris. Maintenant, je le diminue quand même parce que voilà. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai une structure qui descend avec j'ai un prix qui descend, pardon, avec un funding qui monte. Ça veut dire que pour le coup, je peux repasser ce niveau-là en 2 pixels. Il est désormais assez important en termes de long. Maintenant, vous voyez qu'en open interest, c'est pas incroyable, mais on a repris du long. J'ai aussi des endroits où on était bien shorté, à savoir ici et là, où on est passé en short, en funding négatif. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Derrière, j'ai totalement l'inverse, c'est-à-dire j'ai une structure qui monte et un funding qui descend. Ça veut dire que j'ai du short qui est rentré sur cette structure. Et puis, derrière, ça se met comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-ci et on va le passer en bleu, puisqu'on est effectivement très légèrement shorté sur les 100 000 $ au-dessus de la structure. Ensuite, ça se tient, j'ai envie de dire, ça se suit plutôt pas mal. Derrière, j'ai une structure qui est quasi latérale avec un funding qui augmente, donc il y avait du long à prendre sous la structure, on y est allé. Et derrière, je suis pas mal dans ces choses-là, sauf à dire que là, tout de suite, j'ai un prix qui latéralise pour un funding qui, dans un premier temps, descend, donc j'ai du short qu'on est en train probablement d'être en train de venir chercher là, sur ces zones-là. Néanmoins, j'ai du short au-dessus de la structure, donc on peut le mettre. Voilà en gros pour l'analyse des marchés en levier. Et vous comprenez ici que qu'est-ce qu'on regarde? On regarde funding contre prix. Et si il y a des divergences, on dit qu'est-ce que ça peut être? Ok, on sent le cucu du marché des leviers pour essayer de comprendre un petit peu. Alors, j'ai peut-être pas mis à jour non plus. Voilà. C'est bon. Ça met du temps. Je mets en pause une petite seconde. Alors, les bulles de liquidité, j'ai plus beaucoup de longues, les gars, d'accord? Vous avez compris qu'on a pris un petit peu tout ce qui s'était mis en place à Noël. Boum, boum, boum. Et j'ai quand même pas mal de shorts pour un éventuel retour, déjà, aux 97 700. Donc, on voit que sur la liquidité, c'est quand même plutôt short, et c'est plutôt... pourquoi il fait ça? C'est plutôt... il y a la bamboula, on monte. Par contre, quand je regarde un peu la 7 jours... C'est très long, hein, il bloque. Ok. Quand je regarde un peu la 7 jours, j'ai un point chaud qui a été sorti, certes, mais j'ai un point chaud à revisiter. C'est pour ça, vous l'avez vu, quand on a regardé les leviers, qu'on a remis ce point chaud là. Ça paraissait assez évident,
que, étant donné cette montée du funding en même temps que la structure descend, on aurait dû théoriquement liquider des shorters, ce qu'on n'a pas fait. Donc on a rentré plus de monde. Vous voyez qu'ici, à ce niveau-là, le point n'était pas dans le jaune, c'était pas un point chaud, et c'est devenu un point chaud. Donc ça, attention, un petit tour sur 92, possible. Maintenant, encore une fois, vous l'aurez compris, on l'a vu en début de vidéo, on ne veut pas aller à 92 dans la structure. On n'aime pas du tout la structure si elle va à 92, d'accord? Donc c'est là que c'est compliqué. On veut que on va dire le petit triangle rectangle en 5 minutes et que toutes les structures de retournement qu'on a vues, éventuellement, nous donnent un retournement, tout simplement. Ether. Alors, en ce qui concerne iBlock voit un peu un truc à reprendre sur les 3005, mais depuis pas grand chose, en tout cas sur de la liquidité fraîche, 5 jours. Depuis Noël, Ether est très peu shorté. Et à l'inverse, sur la One Week, très gros point chaud à venir prendre à 3002, d'accord, il y a du monde, attention à ça. Et éventuellement, si on doit partir en haut, 3600. Je le répète, parfois il faut dézoomer un petit peu, c'est-à-dire que ici j'ai de la liquidité fraîche, est-ce que vraiment, si on dézoome, on va dire sur quelque chose qui a l'air qui serait plutôt de l'ordre, je dirais, du 3 mois, peut-être que le mois ça aurait été bien, mais on va prendre 3 mois. Est-ce que c'est énorme? Ouais, ça commence à se charger un petit peu, ici, sous la structure. C'est pas énorme non plus, mais vous voyez que ça commence à devenir un peu vert. Typiquement, voilà. Et ici, on vient les chercher, ces zones-là, en général, quand même. Ici, vous comprenez que si on commence à faire la jonction avec la zone des 90, le danger, c'est d'aller chercher tous les traders de position qui sont en position depuis le 12 novembre. Toute cette zone-là. Depuis l'élection de Trump, à aller chercher tout le monde avant l'investiture, d'accord? Ce qui serait moins logique que de le faire juste après, mais ce qui est possible. Le marché aime bien parfois faire ce genre de choses. Personnellement, comment dire? Pour moi, tout tient dans la grosse structure en daily. On va ici prendre prendre l'histoire, on va se mettre en daily. Et on va même prendre une charte un peu propre. Je pense que celle-ci est plutôt propre. Ouais. On va se mettre en 4 heures. Ici, vous voyez que qu'est-ce que le prix a à vous proposer en daily? C'est quand même une belle structure de retournement. D'accord? Comme ça. D'accord? Si on la perd, mais perdre c'est pas perdre avec une mèche. Puisque là, ça serait un SFP. Mais la perdre vraiment, c'est-à-dire valider une perte, je dirais daily, la perte du daily ou un peu plus gros. Là, on voit que, tiens, c'était peut-être une coïncidence, mais en gros, ici, ça colle pas mal avec un joli niveau 4 heures. Perdre ça en 4 heures, alors j'aurais tendance plutôt à le mettre en daily, pour le coup, là. Puisque on parle d'aller chercher, pour moi, en tout cas, plutôt quelque chose qui soit de cet ordre-là. En daily, c'est le même niveau. Donc c'est propre. D'accord? Et on a notre structure de retournement en épaule-tête-épaule qui veut dire tout simplement, c'est même pas, on va dire, en tout cas c'est ce que pourrait nous souffler à l'oreille la structure. C'est même pas je perds 90, c'est quasiment moyen terme, je me retrouve sur la zone des 75. D'accord? Si cette structure ici ne nous donne pas satisfaction et retournement, ou alors SFP, ce que je vous ai expliqué à un moment dans la vidéo, SFP c'est vraiment faire juste une mèche, swing failure pattern, c'est-à-dire j'avais une figure chartiste, mais elle n'est pas validée, c'est pour ça que j'utilise beaucoup les niveaux en time frame, moi elle n'est pas validée par un niveau en time frame, c'est-à-dire la perte d'un daily, ça se fait au travers d'une mèche, bam bam, et derrière je réintègre le niveau. À ce moment-là, c'est extrêmement boule pour aller chercher 150 000, tout ce que vous voulez. Parce qu'on a sorti tout le monde. Et Bitcoin adore faire ça. Et ensuite, derrière, boum, on a dégagé vers le haut. Donc là, pour le coup, je viserai des zones type celles dont j'ai parlé en début de vidéo, c'est-à-dire 84, 85, voilà ce genre de zone. Et à l'inverse,
Vraie structure de retournement, vraie prise de liquidité dans une grosse time frame, c'est-à-dire hard closing, bougie entière, le prix décide de s'installer sous ce niveau-là. Bon, bah, il faut comprendre que voilà, c'est plutôt la zone des 75 qui pourrait éventuellement être revisitée. Est-ce que ce SFP est nécessaire, c'est-à-dire dépasser sous la structure pour aller juste prendre typiquement, je dirais 89, d'accord, quelque chose dans cette zone-là, ok, et pourquoi pas hein, 84, mais je le vois difficilement se faire suffisamment rapidement. Est-ce que ça c'est nécessaire pour pouvoir monter plus haut? Je pense pas. Maintenant, je peux me tromper également. Globalement, voilà, sur les prix Bybit, là, on a pris Bybit, effectivement, pour regarder. On voit qu'on a perdu le POC, on voit qu'on a perdu quand même un paquet de choses. Le POC, ça paraît étonnant, mais il est vraiment dans la zone où on est là. Et pour le coup, on est à 94 500 là. Regagner le POC aujourd'hui pour regagner 97, c'est vraiment du coup revalider quelque chose d'haussier. À l'inverse, voilà, on est sur une zone extrêmement dangereuse si elle est perdue vers le bas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment... Il y a quand même un fond d'analyse, je suis assez haussier sur les niveaux parce que c'est un support, mais il y a quand même un fond d'analyse qui est de dire si on perd ce support-là, je vois pas grand-chose entre... voilà, sauf SFP, ici, donc quelque chose qui vient de chercher vraiment rapidement une forme d'imbalance. Là, je l'ai fait plonger un peu bas. Mais sauf SFP, on va dire sur la zone des 89, je vois pas énormément de choses qui peuvent tenir le prix avant finalement tout ce qui s'était passé début novembre. C'est ce qu'ont fait les alts d'ailleurs. Toutes les alts sont revenues chercher ça. Est-ce que c'est un signal early de ce que va nous faire Bitcoin? Ou alors est-ce que c'est autre chose? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a parlé d'énormément de choses différentes. Ça a été aussi un moyen de reprendre un petit peu, après ces 3-4 jours de pause, et de revoir un petit peu ce que nous dit la structure surtout. Personnellement, je reste, encore une fois, assez haussier, et on l'a vu dans la liquidité, d'une manière générale, on a quand même un funding qui reste neutre, d'accord? Et ça fait un moment que c'est le cas. On a quand même, je dirais, 3 mois qui... Si on considère que le funding est neutre, en fait, finalement, nous propose autant de liquidité de 0 à 110 que de liquidité de 90 à 75. La question maintenant, c'est où le prix va décider d'aller en fonction du fondamental, puisque vous voyez ici qu'il y a de la liquidité dans les deux sens. On peut estimer qu'il y a 10 milliards au-dessus, 10 milliards en dessous, puisqu'il y a 20 milliards d'open interest. Donc il y a forcément 10 milliards au-dessus, 10 milliards au-dessous. Certains vont prendre des profits et vont sortir, donc ils ne seront pas tous liquidés, c'est pas 10 milliards à prendre, mais globalement, il y a bien 3 milliards en liquidation à venir chercher dessous, et il y a bien 3 milliards à venir chercher dessus. Si aujourd'hui, on faisait une mèche aux 75 000 $, je pense qu'on prendrait même 5 milliards d'open interest sans trop de problèmes, 5 milliards de liquidation, la question, c'est la narration. Où est-ce que va le fondamental? Pour moi, c'est ça le fond de l'idée. Une mauvaise news, un mauvais truc, un mauvais plan, peut nous emmener à 90 dans un premier temps, et peut-être, pourquoi pas, si on n'est pas dans un SFP, 74 000 $. Mais une bonne news peut aussi facilement nous renvoyer à 110. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vidéo assez longue, 1h10. Mais au moins on a abordé un peu tout ce qu'il fallait faire et tout ce qu'il fallait regarder. Donc je suis plutôt haussier sur le fond, comme c'est le cas depuis depuis un petit moment maintenant. Maintenant, il faut que ces targets, les choses qui sont en train de se mettre en place, donnent satisfaction et nous donnent vraiment les vrais retournements dont on attend d'elles. Et pour le moment, spoiler alert, c'est pas le cas. On s'attendrait pas ici à ce que finalement la structure, à la cassure de cette distribution-là, à la cassure de cette distribution-là, nous donne un range. C'était pas l'idée. L'idée, c'était boom, 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 impulsion,
on vient tout de suite chercher les 110. Maintenant, ça range. On va voir si ça part dans le bon sens ou pas. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir également sur la petite 5 minutes? Je suis désolé, mais du coup, voilà. Hop. On voit qu'on a réussi à péter la résistance. Du coup, ça donne un joli push. Normal, il y a des liquidations à prendre dedans, d'accord? Mais que pour le moment, c'est en train de refuser. Donc, attention à ça aussi. On veut la voir, on veut voir, encore une fois, cette structure de retournement se mettre en place, là-dedans. Et on avait dit quoi en structure de retournement possible, endroit où ça pourrait éventuellement refuser. On avait plutôt placé 95-515. Pour le moment, on n'y est pas allé. On est allé à 95-320, légèrement en dessous. Mais vous voyez qu'il y a eu quand même ce push dans les liquidations. Et ce qu'on veut, c'est que désormais, ça reprenne dans l'autre sens. On veut surtout pas que ceux qui avaient pris du long dans ces zones-là, mais qui avaient de l'argent, pas ceux qui sont en train de garder leur position, eh bien, ont pris et utilisé cette zone pour distribuer, mais finalement continuent à distribuer jusqu'à leur point d'entrée. D'accord? En petite UT, c'est ce qu'on ne veut pas voir. Ça serait un swing failure pattern de ce triangle rectangle, c'est-à-dire, oui, j'ai cassé, mais non, je ne vais pas chercher ni la target ni quoi que ce soit, je vais plutôt tout simplement venir chercher mes longues, d'accord? Et là, pour le coup, swing failure pattern qui se finit en range, par exemple, c'est-à-dire venir en range, ou en tout cas en passage sous la structure, et vous comprenez que cette structure est bardée de longues qui sont peut-être du retail et qui ont peut-être des liquidations à venir donner. Donc on va surveiller ça aussi. L'accumulation actuelle, le fait qu'il y a certains niveaux qui tiennent bien. Je rappelle, on a parlé de niveau plus trend. Là, on est en 5 minutes, c'est pas mal, ça me paraît bien. Si on fait un peu d'intraday, si on a envie de faire un peu d'intraday. Ce que je veux voir, c'est que... Alors, on va le libeller en 5 minutes, c'est quand même mieux. Là, je me suis un petit peu excité, mais voilà. Hop, on le prend, on le met en 5 minutes. Et typiquement, ce qu'on voudrait voir là-dessus, c'est que ce niveau tienne. J'en ai pas forcément... Si j'en ai un petit en dessous ici, mais ça remet en cause complètement la structure globale. Je vous ai dit assez souvent, globalement, ce qui vient vraiment péter quelque chose d'horizontal, c'est quelque chose de... ce qui va péter quelque chose d'horizontal, c'est quelque chose d'horizontal aussi. Pour le moment, c'est ce qui s'est passé, hein. Vous le voyez, on a tenu ce niveau, d'accord, pour aller chercher typiquement quelque chose en haut. Maintenant, on veut que ce niveau horizontal retienne à nouveau, qu'il soit replébiscité par les acheteurs. Donc s'il tient en 5 minutes, à ce moment-là, on pourra avoir une continuation de tout ce qui s'est mis en place jusque-là. On veut aussi être shorté assez fort sur la descente, c'est-à-dire que ici des shorters retardataires se montrent, et en intraday, on pourrait aller voir si c'est le cas. D'accord, hop. J'ai globalement... Non, c'est pas incroyablement blindé de shorter. On va dire que j'ai un prix qui latéralise, un funding qui latéralise. Ça n'est pas pour le moment. Par contre, je sors pas mal de monde ici sur cette descente. Tout ce que j'avais pris en open interest, je le sors. Donc ça, c'est bien. Depuis les 20 milliards. Voilà, c'est pas non plus incroyablement boule, d'accord? On va voir déjà si le niveau tient en 5 minutes. On va même mettre en pause. Alors, malheureusement, le niveau est perdu en 5, mais c'est pas le meilleur cas d'école que je puisse proposer. Bon, parce que y a une très belle réaction dessus, hein, on est d'accord. Ici, si jamais je devais le descendre ici, vous voyez que je perds une touchette là. Mais je suis à peu près dans les clous de ce qui est ouvert et clôturé. Donc, le niveau, pour moi, tient. Maintenant, voilà, la réaction est mignonne. J'aurais tendance à dire, faudrait le regarder en 15, voilà. Déjà, vous vous dites... Pour le coup, hein, si vous voulez... parce que c'est de la méthode, hein, là, complètement. Ici, j'ai un niveau 15. La mèche en 15, elle est très jolie. Donc, j'ai un niveau 15, un niveau 5. Hein. Ça, c'est pour de l'intraday. Hein. C'est vraiment des choses... Je trouve que la mèche est très jolie. On va essayer de la prendre correctement. Je vous montre juste l'amplitude de la mèche, comme ça. Si je me balade avec ce rectangle un peu partout, vous voyez que je trouve rarement des mèches avec une d'aussi belle amplitude. J'en trouve une ici.
Et pour le coup, ça a donné une réaction haussière, mais ça n'a pas donné retournement. J'en trouve une ici qui a donné retournement, et j'en trouve une ici qui a donné continuation haussière, et une ici qui a trouvé retournement. En tout cas, la réaction est vraiment mignonne, et celle-ci qui a donné le retournement globalement 15 minutes. Mais de temps en temps, vous pouvez regarder en vous disant, bah, c'est quoi l'amplitude, puisque là, vous comprenez qu'on est passé sous la petite structure. C'est quoi l'amplitude de l'histoire? Globalement, j'ai en 15 une mèche qui est horrible ici, qui est cette prise de liquidité au-dessus de la structure qui m'a donné retournement. On parle de celle-ci, là, qui est la plus grosse de toute cette structure, ce qui globalement reste à peu près normal. Je mets en pause. Ok, excusez-moi, j'ai les enfants, j'ai ma femme qui allait faire des courses, donc du coup je garde les enfants également. Oui, donc du coup, très grosse mèche également de défense en haut, hein, on l'a vu, là je me suis mis en 30, mais globalement c'est la même en 15 qu'en 30, c'est rigolo. Mais globalement, voilà, on a rarement vu mieux en termes de défense en 30, donc globalement il faut que je cherche ici là-dedans une zone de combat, 2 critères d'aide à la décision graphique. Ici je trouve que le meilleur que je peux trouver c'est 30, je trouve pas que le 15 il soit extrêmement, je parle d'en haut, hein. Et si je me mets sur le 15 ici, je mets un 15 ici, je pourrais le faire, hein, mais il n'y a pas énormément de touches, j'aime pas trop ça. Moi je préfère quand ça touche beaucoup, c'est-à-dire quand un niveau représente vraiment un endroit où il y a quelque chose. Donc du coup j'aurais tendance à le décaler en 30 minutes, alors j'ai pas de niveau 30 minutes ici qui sont prédéterminés moi sur le préécrit, mais globalement vous voyez qu'ici en 30 minutes j'arrive à descendre ce niveau à peu près par là. Et là, c'est intéressant, parce que du coup, je viens de le toucher dans ma zone de combat, le niveau 30 minutes supérieur. Si j'arrive à hard closer dessus, je sais que c'est gagné. On va revenir chercher à minima quelque chose dans cette mèche, et peut-être très largement plus haut, c'est-à-dire des choses qui se trouvent plutôt par là. D'accord? C'est ce que j'aurais tendance à viser juste en regardant la structure. C'est-à-dire, j'ai une structure qui se présente comme suit. On m'attendrait à venir éventuellement venir faire un plus bas que le précédent, pas très loin de la traîne. Maintenant, et vous laissez un runner aller plus haut, d'accord? Mais globalement, on va mettre en avant cette petite distribution ici, qui est quand même hyper relevant, hyper hop, hop, 3 touches hein, globalement. En 30 minutes. La question étant là-dedans, et elle répond, je trouve, pas mal à tout ce qu'on a dit depuis le départ. Si je ne casse pas cette distribution, et vous vous rappelez qu'au début, on a zoomé pour descendre jusqu'à la 5 minutes, si je ne casse pas la distribution actuelle, et grâce au niveau actuel, au niveau 15 minutes, globalement, vous aurez peut-être quelque chose d'un tout petit peu plus péchu. Légèrement plus haut, légèrement en taille frame légèrement plus large, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une impulsion, une correction, une impulsion, une correction supplémentaire pour une impulsion supplémentaire qui effectivement viendra valider des choses en time frame plus importantes, à savoir déjà dans un premier temps un passage sous la structure. Ici, voilà, donc peut-être 90, plus que d'aller valider, un W de retournement. Si je n'ai pas ça, et si je tiens mon niveau, et que je casse la distribution, pour le moment ça n'est pas le cas, j'ai un rejet sur la distrib, si mon niveau vient casser la distribution, et vous l'avez vu, on a zoomé jusqu'aux 5 minutes pour essayer de comprendre un peu comment ces choses-là pouvaient se mettre en place, et surtout, quel va être l'endroit où j'aurai d'une certaine manière le moment le critère d'aide à la décision le plus rapide. Donc si j'arrive à tenir ici ma zone de retournement, ici on peut estimer que c'était peut-être le dernier passage sous la structure. Maintenant, on va pas se mentir, ça ressemble à un très beau SFP. Et encore une fois, c'était quelque chose qu'on avait établi au début de vidéo aussi. Si on n'arrive pas à mettre en place un retest de la ligne de coup, hein, ici ça aurait été ça l'idée, quelque chose de, ici vous voyez qu'on la reteste même plutôt comme une résistance. Si on n'arrive pas à la dépasser, à hard closer au-dessus et à ne pas faire qu'une prise de liquidité comme on l'a fait là, mais plutôt quelque chose d'un peu plus pérenne, à savoir, quand on dit pérenne ici on parle de la cassure de cette distribution bien entendu, et bien à ce moment-là on n'est pas du tout, on est dans le bon sens si on est long. Maintenant, ça c'est extrêmement moche. Hop. Ça c'est extrêmement moche. Le niveau doit faire son boulot. S'il n'arrive pas à faire son boulot, c'est une continuation baissière. Sous-entendu un flag. D'accord? Et à ce moment-là, si vous avez votre continuation baissière,
Vous avez la target qui est toute tracée, qui serait de dire en sortie de cette correction-là, et on l'a dit, pour l'instant ça a une gueule assez corrective, bah, je vais faire la même chose que ce que j'avais fait là, c'est-à-dire la même impulsion, d'accord. Cette impulsion de 3 va se répéter en 5, AB égale CD, ce que vous voulez. Donc ça nous dirait, à ce stade, 91 338, retour sur le 15 minutes du bas. 1 heure du bas. Donc perte de ce 4 heures ou déviation sous le 4 heures, une nouvelle fois, et je viens m'échouer globalement sur ce niveau-là. Personnellement, j'ai plutôt des positions ouvertes sur ces zones-là. Ça me ferait un petit peu chier qu'ils refassent encore ça, mais voilà. Voilà un peu l'idée globalement, également pour mes suivis de trade, puisque on avait des trades en cours depuis 93 366. Et ben, figurez-vous que je l'ai sorti. Je cherche à dézoomer un petit peu. Je l'ai sorti au moment, nous on avait pris le trade, il me semble que c'était par là. 27 décembre. Il est allé 2 fois 98. Je pense que non, pardon, excusez-moi. On avait pris le trade, je pense, par ici. Derrière, il y a eu toute cette correction juste avant Noël. Et en fait, moi, là, j'ai remonté mon stop loss à break-even. Donc, quand on est revenu revisiter 93, malheureusement, j'ai pas eu ce push-là. D'accord. C'est-à-dire que ici, j'ai pris, on en avait parlé, j'ai pris des très beaux profits là-dessus. Et derrière, j'ai préféré mettre mon stop loss à break-even. Et en l'occurrence, bon, bien mal m'en a pris, mais en même temps, bon, c'est une position qui est gagnante, donc j'ai aucun problème avec ça. J'ai toujours une position sur Ether en cours, puisque elle était ouverte plutôt en croisée, c'est-à-dire en marche croisée, c'est-à-dire que mon capital vient couvrir un peu les choses. Je vous cache pas que là, elle est en déficit. C'est pas énorme. Je pense qu'elle avait été ouverte vers les 3470, donc on est un peu sous l'eau, mais c'est pas énorme, 3100 $100 sous l'eau. Voilà. Globalement, ce qu'on veut voir, d'une manière générale, c'est que BTC nous valide la structure de retournement, et pour Ether, même chose, on veut voir ici de venir casser les 3005 et pas perdre le plus bas. Je pense que c'est la vidéo la plus longue de la chaîne, mais encore une fois, c'était intéressant, dans tous les cas, de venir retravailler un petit peu nos niveaux, la structure, tout ce qu'il y a, voilà, quelle est la zone de combat actuelle. Vous voyez qu'en intraday, on a fait vachement de méthodes. On a fait vachement de méthodes parce qu'on a zoomé d'abord la structure. Hein. Vous avez vu que c'était le délire au départ. C'était je regarde en 4 heures daily et puis petit à petit, une target en entraînant une autre, je viens chercher qu'est-ce qui peut venir éventuellement retourner la structure. Vous voyez que on a retourné la structure au travers de ce triangle rectangle dont je vous parle assez souvent et qui assez souvent vient chercher ce qu'il doit aller chercher. Malheureusement, pour le moment, c'est un refus sur trend. Seul ce niveau-là, globalement vous en avez un petit ici aussi, mais ça voudrait dire perdre l'accumulation. Ça dépend encore une fois aussi de la time frame ici, mais seul ce niveau-là, à ce stade, peut nous dire, en fait, ok, on a un premier refus, mais ensuite, derrière, ce qu'on peut, par exemple, vouloir venir voir, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je refuse un peu sur trend, et ensuite, boum, je fais l'impulsion. D'accord? Donc ici, joli passage sous la structure intermédiaire, on va dire. Joli passage, prise de liquidité. Belle réaction sur la prise de liquidité. Tout comme on a eu elle est très très belle cette réaction aussi là, au niveau de la prise de liquidité également. Là, il y avait quelque chose en intraday, éventuellement sur trend à jouer. Vous voyez que... Alors j'aurais peut-être joué plus haut, moi personnellement. Je le rappelle, quand on a une trend, on cherche à avoir quelque chose d'horizontal quand même. Donc personnellement, vous voyez que là on est en 5 minutes. Je l'aurais joué plus haut, personnellement, je l'aurais joué, donc sans regret. Je l'aurais joué, si j'avais eu à le jouer, en 1 minute, vous voyez qu'on est là, je l'aurais joué là-dessus. Bon. C'est-à-dire venir prendre la liquidité au-dessus de ça, et on n'y est pas allé. Hein. Non, loin de là. Là, on était un peu loin de la trend sur l'instant T, mais c'était pas grave, j'aurais joué la déviation au-dessus de la trend. Mais voilà, pour moi, c'était beaucoup plus intéressant éventuellement de jouer le bout du bout de cette
vallée, d'accord? Est-ce que vous la cherchez frontside ou backside? C'est un peu à vous de choisir. Mais j'aurais plutôt joué le niveau le plus avare ici pour aller chercher du short sur cette structure. Vous voyez qu'en fait, ici, on a refusé frontside à l'avant de cette vallée. C'est pas on parle pas de snowboard. Hein. D'accord, frontside. Backside, c'est au fin fond. Et je sais pas une vallée, c'est un sommet, excusez-moi. Mais ici, on a refusé littéralement frontside. Ok? Donc voilà, c'est toujours la même chose. Est-ce que je cherche l'endroit le plus avare, l'entrée la plus professionnelle, c'est-à-dire le levier le plus important, ou en tout cas l'entrée de position qui me permettra de ne pas être obligé de défendre avec une augmentation de la position, ou est-ce que je cherche plutôt directement l'attaque du pic, ok? L'attaque du pic de Dante. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai du mal à vous quitter, décidément, aujourd'hui. Pour ceux qui ont réussi à tenir cette vidéo jusque-là, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. La question du jour... c'est... est-ce que vos enfants ont une notion de porte? Est-ce qu'ils ont intégré cette idée que quand papa travaille, il faut pas venir ouvrir la porte? Imprimer une licorne. Elle veut imprimer une licorne. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne Noël, bonne fin de fête. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.